Salut à tous, et oui vous êtes bien sûr Mathieu Magie et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo assez attendue puisque je vais répondre à toutes vos questions. Alors en effet, durant le mois de décembre, je vous avais demandé de me poser quelques petites questions sur Instagram, YouTube, Facebook. Vous avez été assez nombreux à poser des questions, donc aujourd'hui j'y réponds dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors nous avons une question qui nous vient d'Instagram, plus précisément de Magic Card officiel. Que fais-tu comme étude? Alors je suis actuellement donc à l'université en première année de licence et je suis un double cursus. En effet, je suis en licence de droit et en plus je fais une licence d'histoire, donc c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment passionnant. Une question de Camille F07. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la magie? Eh bien tout simplement la curiosité. En effet, j'ai découvert la magie avec une boîte de magie que j'ai reçue à Noël. Alors au départ, voilà, il n'y avait aucune ambition de présenter cette discipline, enfin cette passion à un grand public. Et au départ, c'est vraiment de la curiosité de découvrir cet univers. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de commencer la magie tout simplement. Mais je vous invite à aller voir le premier Magic Stories que j'ai publié il y a quelques temps. Je vous aurai le lien en description pour vraiment avoir plus de précision sur ce domaine. À présent, une question qui nous vient tout droit de YouTube, posée par Manon Falin. Que ressens-tu en pratiquant la magie? Alors c'est assez indescriptible parce que c'est vraiment une sensation qui est unique. En fait, vraiment voir le regard émerveillé des gens, leur joie, leur sourire, c'est vraiment ultra enrichissant, donc je ressens évidemment beaucoup de joie. Et moi-même des fois je suis assez émerveillé, non pas par ce que je fais mais par leur réaction, je trouve que c'est vraiment super beau. Mais vraiment, enfin, je sais pas quoi dire de plus parce que c'est vraiment assez indescriptible et je pense que tous les magiciens qui regardent cette vidéo, vous comprenez ce que je veux dire, c'est vraiment assez unique comme sensation. Une question de notre fidèle abonné Magie Benaspic. Qui est ton magicien préféré? Alors, je n'ai pas un seul magicien préféré, je pourrais pas vous en citer un seul, mais je peux vous en citer plusieurs, notamment Maurice Douda, évidemment, que je suis très régulièrement, qui publie des vidéos régulièrement, des tours de magie tous les samedis soirs. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à sa chaîne puisque c'est vraiment du contenu de qualité. Ensuite, Bernard Billis, le grand maître de la cartomagie, qui m'a donné envie de me lancer dans la cartomagie. Sinon, Max Maven, que j'aime beaucoup son style de magie. Et aussi à l'international, Shin Lim, qui est selon moi le magicien le plus talentueux actuellement. Il arrive vraiment à coordonner technique et présentation et c'est absolument magnifique. Donc je vous invite vraiment aussi à aller voir son travail puisque c'est vraiment du super boulot. Une nouvelle question de Camille F07. Pourquoi la carte magie et pas autre chose? Alors pourquoi la carte magie? Et bien tout simplement parce que c'est la magie que j'ai travaillé le plus depuis le départ, vraiment. Et quand j'ai vu notamment les vidéos de Bernard Billis, vraiment je suis tombé accro des tours de cartes. Et puis quand j'ai vu les réactions du public quand je leur faisais ce genre de tour, voilà, les réactions étaient plutôt positives. Et ce qui est intéressant avec la cartomagie, c'est que c'est un milieu extrêmement vaste, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. Il existe des milliers de tours de cartes, c'est vraiment très intéressant. On en apprend tous les jours, de nouvelles techniques, de nouveaux procédés pour vraiment présenter des tours de cartes extrêmement variés. Voilà pourquoi j'ai choisi la cartomagie. Alors, Magic Card officiel nous demande combien as-tu de jeux de cartes? Alors j'ai à peu près une soixantaine de jeux de cartes. Alors ce n'est pas énorme pour un cartomagicien, mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale sur mes jeux de cartes. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une question de la truc masquée sur YouTube. Tu as appelé un de tes tours asymptote. Depuis quand tu fais des maths? Sont-ce des asymptotes horizontales, verticales ou obliques? C'est une excellente question à laquelle je ne vais pas porter de réponse. Je vais plutôt laisser mon caméraman répondre à ma place, puisqu'il a l'air un petit peu plus expert sur le sujet. Alors c'est très simple, les asymptotes, on peut considérer ça comme des droites dont une courbe s'approche de plus en plus, mais sans jamais les atteindre. Nous avons ici, pour illustrer, la courbe de y égale 1 sur x. Donc nous voyons qu'il y a deux asymptotes, très clairement, une verticale d'équation x égale 0 et une horizontale d'équation y égale 0. Nous passons maintenant sur des questions traitant du spectacle.
Tout d'abord, Tristan Jouffreau nous demande comment as-tu fait pour avoir l'accord de l'administration pour jouer ton spectacle au lycée? Alors ça a été extrêmement complexe en fait, puisque en fait, on a dû se déplacer dans le bureau du CPE. On a dû attendre qu'il soit dans son bureau, on lui a demandé s'il était d'accord, il nous a dit oui, et voilà. Le grand Magibène Aspic te pose la question suivante. Aurais-tu des conseils pour produire un premier spectacle? Alors tout d'abord, demandez l'autorisation à votre établissement scolaire, hein, si vous êtes encore à l'école, c'est très important. Ensuite, plus sérieusement, entourez-vous d'une bonne équipe, voilà, 2-3 personnes. Moi je me souviens que voilà, il y avait Lilian qui s'occupait de tout ce qui était visuel, technique, et puis Clément qui s'occupait un peu plus de l'écriture. Vraiment, c'est important de s'entourer d'une équipe. Produire un spectacle, ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail. Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et puis surtout, persévérer, n'abandonnez pas quand des difficultés arrivent, puisque vous allez avoir des difficultés à produire votre premier spectacle. C'est normal, ce ne sera pas parfait, mais ce sera déjà un très très bon début et vous ne pourrez que vous améliorer. Manon te demande comment gères-tu le début de ta popularité, surtout quand ton plus grand fan te demande comment fais-tu pour être aussi talentueux. De qui vient la question Clément? La truite masquée. La truite masquée. Je remercie la truite masquée pour ces questions toujours aussi intéressantes. Écoutez, très chère truite masquée, je travaille beaucoup. C'est comme ça qu'on réussit, c'est comme ça qu'on développe sa passion. Alors je n'ai pas la prétention d'avoir un talent exceptionnel, mais voilà, je travaille et j'essaie de faire de mon mieux pour vous produire du contenu de qualité. Une certaine MyWenJM nous demande depuis YouTube: aimerais-tu développer à l'avenir de nouvelles compétences comme le mentalisme ou l'hypnose? Alors l'hypnose, ça m'intéresse pas vraiment en fait, j'ai pas envie de pratiquer l'hypnose. Par contre le mentalisme, oui, le mentalisme j'aimerais bien développer cette branche de la magie, mais c'est une branche qui est assez difficile. C'est beaucoup de travail, il faut beaucoup de temps, il faut consacrer beaucoup de temps. Donc oui, pourquoi pas à l'avenir développer cette branche, sachant que j'en ai fait un petit peu auparavant, donc j'ai quelques bases assez générales, mais oui, franchement ça me tenterait de développer le mentalisme. À présent, une question de Laura qui souhaitait absolument passer, puisqu'elle a posé sa question à la fois sur YouTube et sur Facebook. Veux-tu en faire ton métier? Pourquoi pas, ça pourrait être vraiment très intéressant de faire de la magie son métier. En effet, quand on a une passion, on aimerait en vivre, évidemment. Mais avec les études que je fais, ça m'intéresse tellement que finalement la magie, si ça reste une passion, ça me dérangera pas en fait. Donc je vois un petit peu comment ça évolue et puis on verra bien ce que le destin nous réserve. Une question fort intéressante de LMDE13. Vas-tu créer une formation où tu nous apprendrais des tours de magie? Alors c'est en effet une très bonne question. Honnêtement, j'y réfléchis. Parce que ça peut être en effet très intéressant de vous proposer des tours de magie. Mais pour créer une formation, il faut du temps. Et du temps, j'en ai pas beaucoup en ce moment. Donc voilà, dans quelques années peut-être, oui, une formation ça peut être intéressante. Mais voilà. C'est un projet qui est en tête et qui demande réflexion. Manon pense un peu à ton futur et te demande si tu comptes écrire un livre sur la magie ou sur ton parcours. Alors, je suis quelqu'un qui est passionné par la lecture et aussi par l'écriture. Donc pourquoi pas écrire un livre? Alors, c'est pas prévu pour tout de suite, tout simplement parce que ça ne fait que 5 ans que j'ai commencé la magie, donc il y aurait des choses à raconter, mais de là à en écrire un livre, ce serait, je ne pense pas, très intéressant actuellement, mais dans quelques années, pourquoi pas, mais il faut du temps, là encore, un livre ça demande du temps, beaucoup de travail, mais concernant mon parcours, en général, pas que sur la magie, pourquoi pas, là par contre j'y réfléchis très sérieusement, mais pour l'instant rien n'est fait. Une question un peu sensible qui nous vient tout droit d'un anonyme: préfères-tu la Bretagne ou la Normandie? Évidemment, incontestablement, sans aucune hésitation, la Normandie. Mais bien évidemment, je salue tous mes fans de Bretagne, que j'aime beaucoup. Mais bon, la Normandie c'est mieux, ouais. Alors Geoffrey se demande quelles sont tes ambitions au niveau de la magie à plus ou moins long terme. Alors, concernant les ambitions donc, sur le court terme d'abord, donc l'objectif c'est de reprendre un rythme régulier sur YouTube, puisque depuis que j'ai fait mon break, c'est vrai que vous avez beaucoup moins de vidéos, même si j'essayais d'en produire quelques-unes. Et voilà, ce qu'il faut c'est du temps, et avec les études, je n'en ai pas énormément, mais je vais essayer, voilà, je vais profiter de mes congés pour
vraiment produire du contenu, ça c'est vraiment la priorité des priorités, mais il ne faut pas vous attendre non plus à de gros projets comme 2022, puisque 2022 quand même ça a été assez riche, ça a été assez chargé, 2023 c'est beaucoup plus calme. Mais sinon sur le long terme, tout ce dont j'ai parlé précédemment, donc le livre pourquoi pas mais sur du très long terme, la formation, là encore sur du long terme, voilà, de toute façon je vous tiens au courant de mes futurs projets et je vous laisse quelques surprises. Et pour finir, l'ultime question, Manon Fradin nous demande « Qu'est-ce que t'a apporté la magie dans ta vie ?» Qu'est-ce que m'a apporté la magie dans ma vie? Énormément de choses. Tout d'abord beaucoup de joie, évidemment. C'est toujours un plaisir de vous montrer mes talents d'illusionniste. Ensuite, des rencontres. Voilà, j'ai rencontré énormément de monde, que ce soit dans le public, que ce soit dans la création des spectacles. Vraiment, c'était vraiment très très riche. Ça m'a apporté aussi beaucoup de confiance en moi. Par ailleurs, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral depuis que je monte sur scène, enfin même si j'étais à l'aise avant, mais voilà, là ça se renforce grâce à mes prestations sur scène. Et puis ça m'a permis aussi de grandir, de mener des projets, et ça aussi c'est important, je trouve, de se lancer des défis, de travailler sur des choses qu'on aime. Donc voilà, ça m'a apporté énormément de choses. Mais ça c'est grâce à vous encore une fois, donc je vous remercie vraiment d'être là, cher public, puisque sans vous, cette carrière de magicien serait assez triste. Voilà, donc cette vidéo prend maintenant fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai essayé de répondre à toutes vos questions. Je remercie aussi évidemment mon cher ami Clément qui était derrière la caméra, qui nous a donné une petite leçon de maths très intéressante. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous!